Tu prends de la créatine, tu te demandes si c'est utile, dangereux ou juste pour les mecs qui soulèvent 200 kg à la salle? Alors t'es au bon endroit. La vérité c'est que la créatine est l'un des compléments les plus étudiés, les plus sûrs et les plus efficaces, à condition de savoir comment l'utiliser. Et tu sais quoi? Cette vidéo sera la plus complète jamais faite sur la créatine et elle risque de pas plaire à tout le monde. Et c'est pas pour se lancer des fleurs, c'est en toute objectivité, parce qu'on va parler de créatine sans filtre, avec des faits, des explications claires et surtout sans le bullshit marketing. Alors oui, certains laboratoires ou marques de compléments risquent de tiquer, mais tant pis. Ici, on va poser les bases essentielles pour comprendre ce qu'est vraiment la créatine. Et ça, que tu sois débutant, déjà supplémenté ou juste curieux d'optimiser tes performances intelligemment. Comment la créatine agit par exemple vraiment dans ton corps, pourquoi elle booste aussi ton cerveau, ce que tu risques si tu la prends n'importe comment, et surtout comment faire un choix de qualité en évitant les pièges du marketing. Alors pose-toi et on part ensemble dans l'univers de la créatine. Alors déjà, moi c'est Ben, je suis ingé agro et l'agronomie c'est une branche des sciences du vivant appliquée à l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et les territoires. En très gros, mon job est de concevoir des produits agroalimentaires en m'approvisionnement en matières premières durables comme de l'huile de palme, du lait, du cacao, du sucre ou même des céréales. Et en faisant en sorte de savoir d'où ça vient, comment c'est fait et surtout si ça n'a pas trop bousillé la planète ni ton petit corps. Et depuis quelques années maintenant, avec mes associés et collègues, nous avons développé un algorithme qui est devenu une application, Scannuts, qui permet de décrypter et comparer tous les produits de la nutrition sportive et les compléments alimentaires. Pour savoir quel produit choisir très simplement, et on s'en parle un peu après. Alors déjà dans un premier temps, il faut que tu saches ce qu'est vraiment la créatine. Parce que c'est pas anodin de consommer un truc tous les jours sans savoir ce qu'il y a vraiment dans ton shaker. De manière vulgarisée, la créatine c'est une molécule naturellement produite par ton corps à partir de 3 acides aminés, la glycine, l'arginine et la méthionine. Elle est synthétisée principalement dans ton foie, tes reins et ton pancréas avant d'être transportée vers tes muscles où elle est stockée à 95% sous forme de phosphocréatine. C'est cette phosphocréatine qui est stockée dans les cellules musculaires prête à recharger les batteries au moindre effort. Et c'est bien un produit naturel, ton corps en produit même environ 1 gramme par jour. Tu peux en consommer aussi un peu via l'alimentation, surtout dans la viande rouge et le poisson. Mais pour avoir un effet ergogène, c'est-à-dire une amélioration réelle des performances ou de la récupération, il faut saturer les réserves musculaires. Et pour ça, bien souvent, en fonction des typologies de sportifs et de leurs objectifs, en fait, il est intéressant de se supplémenter. Mais déjà, avant, je vais définir ce que ça veut dire saturer ces réserves. En gros, tes muscles peuvent stocker un certain niveau maximal de créatine. Quand ces réserves sont pleines, on dit qu'elles sont saturées. À partir de là, ton corps dispose en permanence d'un stock optimal de phosphocréatine, prête à régénérer de l'ATP rapidement. Ouais, je vais peut-être aussi définir ce que c'est l'ATP, et après promis j'arrête les parenthèses et on passe au vif du sujet. L'ATP ou adénosine triphosphate, c'est la molécule principale énergétique des cellules. Elle agit comme une monnaie d'échange. Chaque fois qu'une cellule a besoin d'énergie pour se contracter, transporter des nutriments ou synthétiser des protéines, elle va utiliser de l'ATP. Cette molécule libère de l'énergie lorsqu'elle perd un de ses 3 groupements phosphates, devenant alors de l'ADP, adénosine diphosphate. Elle est produite en continu par la respiration cellulaire, notamment dans les mitochondries, c'est un petit organique présent dans presque toutes nos cellules. Fin de la parenthèse sur l'ATP. Donc si tu ne consommes pas assez de créatine ou si ton corps n'en produit pas suffisamment, tes muscles restent en dessous de leur capacité maximale, ce qui limite l'impact sur l'énergie, la récupération et la performance. Fin de parenthèse sur la saturation des réserves. C'est pourquoi une supplémentation régulière en continu sur plusieurs semaines permet de remplir progressivement les stocks jusqu'à leur niveau optimal. En résumé, la créatine c'est un composé naturel non dopant déjà présent dans ton corps mais qu'on peut optimiser intelligemment. Et le non dopant est essentiel ici. Oui, parce qu'il y a encore trop de personnes qui pensent que c'est un produit interdit et dangereux. Il est vraiment essentiel d'avoir en tête qu'elle est bien autorisée dans toutes les instances sportives officielles comme l'Agence mondiale antidopage, le CIO, la FIFA, etc. Et surtout qu'elle ne modifie pas du tout le profil hormonal, ne provoque pas de dépendance et surtout ne présente aucun risque à dose normale. Ok, maintenant que la base est posée ou reposée, on va voir ce que ça fait vraiment dans ton corps. Et non, je t'arrête tout de suite, la créatine n'est pas réservée qu'aux bodybuilders pour gonfler. Elle est tellement plus importante que ça. La créatine ne se contente pas de s'accumuler dans les muscles pour y dormir tranquillement. Elle a un rôle actif, puissant et scientifiquement prouvé, que ce soit pour les performances physiques ou les fonctions cognitives. Alors déjà, dans tes muscles. Comme tu le sais maintenant, l'énergie immédiate utilisée par tes cellules, c'est l'ATP, qui fonctionne comme la monnaie énergétique de ton corps. Sauf que cette molécule, elle est très vite épuisée, pendant un effort intense en seulement quelques secondes. La créatine agit ici comme un réservoir d'urgence. Elle est transformée en phosphocréatine, capable de céder un phosphate à l'ADP, l'adénosine diphosphate, pour reformer rapidement de l'ATP. Et c'est cette réaction qui est rapide et qui permet de maintenir la production d'énergie en continu, notamment lors des efforts bref et explosif comme un sprint ou une série lourde en musculation. Résultat, tu produis plus d'énergie disponible à haute intensité,
Tu gagnes en force et en puissance, et surtout tu récupères plus vite entre les séries. Et tu as de nombreuses études qui valident ces effets avec des améliorations significatives de la performance lors d'efforts courts, intenses et répétés, et surtout de haute intensité. Bon après, tout dépend bien entendu du niveau de départ, de ta capacité à répondre à la créatine, de la quantité de créatine ingérée, on y viendra un peu plus tard, et bien évidemment de ton hygiène de vie et surtout d'entraînement. Ok, donc maintenant on a parlé des muscles, ça c'est normalement ce que tu connais de la créatine. Mais ce qui est moins connu, c'est l'impact de la créatine sur ton cerveau. Et ouais, le cerveau c'est un énorme consommateur d'énergie. En fait, il représente à lui seul environ 20% de ta consommation énergétique totale, alors qu'il pèse que 2% de ton poids corporel. Les neurones, comme les muscles, ils utilisent de l'ATP pour fonctionner, pour envoyer des signaux, stocker de l'information ou juste maintenir ta vigilance. La créatine joue ici un rôle de tampon énergétique en assurant un niveau d'ATP plus constant dans les cellules cérébrales, surtout dans les moments de stress, de privation de sommeil ou surtout de charge mentale intense. Donc simplement, la créatine que tu produis naturellement ou qui vient de ton alimentation va être captée en petite partie par les cellules de ton cerveau pour être certain qu'il y ait toujours de l'énergie, histoire que tu restes en vie tout simplement. On a ainsi de plus en plus d'études qui ont montré que la créatine pouvait améliorer la mémoire de travail, soutenir l'attention et la concentration, réduire la sensation de fatigue mentale et avoir un effet neuroprotecteur chez les personnes âgées ou en situation de fragilité cognitive. C'est pourquoi la créatine est de plus en plus étudiée en neurologie, notamment pour accompagner le vieillissement ou certaines pathologies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Et dans les situations de fatigue, de stress et de charge mentale, ton cerveau est toujours en demande constante d'ATP. C'est pourquoi pour certaines personnes avec certains objectifs dans un certain contexte, une supplémentation en créatine peut être utile. Mais attention, tout d'abord, à la quantité. Et j'en prends combien? Ça c'est la question que tout le monde se pose. La dose recommandée pour la majorité des personnes, ça se situe entre 3 et 5 grammes par jour, tous les jours. Il n'y a pas besoin de phase de charge au début de ta complémentation, c'est-à-dire pas besoin de doubler les doses au départ pour saturer rapidement les réserves musculaires. Au contraire, il vaut mieux remplir progressivement, sinon tu en perds une grande partie dans les urines, et ça je t'explique dans 2 minutes. Déjà, c'est important d'en prendre tous les jours, dans une stratégie de complémentation, parce que la créatine agit par accumulation. Elle remplit progressivement tes réserves musculaires jusqu'à saturation, et ça va prendre à peu près entre 3 et 4 semaines. Et une fois les stocks saturés, tu maintiens simplement ce niveau avec ta dose quotidienne. Donc si tu arrêtes la supplémentation, tu arrêtes également l'apport de ce surplus de créatine à ton corps, et donc tu vas arrêter en tout ou partie ses effets sur ton corps. Bon après bien évidemment, tout le monde ne doit pas prendre la même quantité, ça doit varier en fonction surtout des types de profils. Donc par exemple pour les sportifs de force comme la muscu, le sprint ou l'haltéro, on va partir sur 5 grammes par jour, qui est une bonne base car ces sports sollicitent beaucoup le système anaérobie à lactique. Dans les sports d'endurance ou mix comme le crossfit, le foot ou la natation par exemple, on peut tourner entre 3 à 5 grammes par jour qui suffisent, car même si la créatine n'est pas la voie énergétique dominante, elle va soutenir quand même la récupération et la puissance. Hors sport maintenant, faisons un focus sur les végétariens et les véganes chez qui la créatine alimentaire est très faible dans les régimes végétaux. Une supplémentation régulière est donc particulièrement bénéfique. 3 à 5 grammes également. Et chez les personnes âgées, les étudiants ou même les actifs lors de périodes de stress mental, une supplémentation de 3 grammes par jour peut soutenir les fonctions cognitives et énergétiques. Donc finalement, ça fait quand même un paquet de personnes qui peut se supplémenter, en rappelant quand même que ce n'est pas des Smarties. Ok, c'est pas dopant, mais ça veut pas dire que tu dois en prendre n'importe comment. Comme pour chaque complément, l'avis d'un professionnel de santé est toujours une bonne idée. La question qu'on se pose après, c'est quand la prendre. Et ce qui est cool avec la créatine, c'est que tu la prends quand tu veux. Peu importe l'heure exacte, mais ce qui compte, c'est la régularité. Certaines études suggèrent une meilleure captation post-entraînement quand les cellules sont plus sensibles à l'insuline. Techniquement, tu pourrais prendre tes 3 à 5 grammes de créatine d'un seul coup, mais en réalité, répartir ta dose entre 2 et 3 prises dans la journée est souvent plus efficace et surtout plus confort. Ton corps n'absorbe pas 100% de la créatine que tu lui donnes en une seule fois. Quand la dose est trop élevée, une partie peut rester inutilisée, fermentée ou même être transformée en créatinine, une molécule exécrée par les reins, donc perdue. Ça permet aussi de maintenir un taux sanguin plus stable, ce qui facilite l'absorption dans les muscles tout au long de la journée. Donc répartir ta dose, par exemple 2,5 grammes le matin et 2,5 grammes après l'entraînement, permet de mieux remplir tes réserves musculaires sans saturation immédiate. Et certaines personnes ressentent aussi des ballonnements, des crampes ou des nausées après une grosse prise de créatine, surtout à jeun. Donc en fractionnant la prise, tu réduis aussi la charge osmotique, donc moins de pression dans les intestins et donc une meilleure tolérance. Une fois que ça c'est dit, il faut faire aussi une petite pause santé. Quand tu prends de la créatine, tu peux aussi faire légèrement augmenter le taux de créatinine sur ta prise de sang et ça peut alerter ton médecin et à juste titre. Mais c'est pas forcément signe de mauvaise fonction rénale. La créatinine, c'est un déchet naturel issu de la dégradation de la créatine. Quand tu te supplémentes, une partie de cette créatine non utilisée est transformée en créatinine et éliminée par les reins. Résultat, ton taux sanguin peut être artificiellement un peu élevé, même si tes reins vont très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste interpréter la créatine seule. Au contraire, demande à ton labo ou au médecin de doser des marqueurs comme le DFG, donc c'est le débit de filtration glomérulaire estimé, ou la cystatine C qui donne une image plus fiable de la santé rénale chez une personne supplémentée. Et c'est d'ailleurs pour ça que diviser sa dose de créatine en plusieurs prises au cours de la journée peut limiter ces pics de créatinine dans le sang, car le corps va la
l'absorber en fait tout simplement, il l'utilise plus progressivement, ce qui réduit la part éliminée directement. En définitive, une prise divisée quotidienne adaptée à ton mode de vie, c'est la clé pour que la créatine t'apporte un vrai plus durablement. Alors déjà, si tu fais ça, c'est top, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Ou en tout cas, tu peux largement optimiser pour en avoir pour ton argent. Donc déjà, il faut avoir conscience que la créatine ne travaille pas seule. Pour bien fonctionner, elle agit en synergie avec plusieurs nutriments et molécules qui optimisent son absorption, sa transformation et son efficacité dans le corps. On commence par le magnésium, qui est un minéral clé qui participe à plus de 300 réactions enzymatiques. Dans le cas de la créatine, il active l'enzyme créatine kinase qui permet sa transformation en phosphocréatine. Donc le magnésium, c'est simplement indispensable à l'activation de l'ATP. Sans lui, l'ATP reste inopérante. Une carence en magnésium peut donc limiter drastiquement l'efficacité de la créatine. Alors non, t'es pas obligé de te supplémenter en magnésium, juste avoir une alimentation variée et équilibrée, ça peut suffire. Attention également aux glucides. Lorsqu'ils sont consommés, ils provoquent une sécrétion d'insuline, une hormone qui facilite l'absorption des nutriments dans les cellules, y compris de la créatine. Prendre sa créatine avec une source de glucides, du jus de fruits, du riz, de la banane, ça permet donc d'améliorer la captation musculaire. On monitore aussi sa prise de vitamine D et d'oméga 3. Ces deux éléments agissent sur la fluidité des membranes cellulaires. Des membranes souples et bien hydratées permettent à la créatine de mieux pénétrer dans les cellules et de s'y fixer durablement. Ils vont participer à la réduction de l'inflammation, ce qui favorise indirectement une meilleure récupération. Bon, pareil que pour le magnésium, une bonne alimentation, une bonne exposition au soleil peuvent suffire. Mais c'est rarement suffisant chez les sportifs, c'est pour ça que ce sont les deux seuls cas où on pourrait conseiller une complémentation régulière, soit parce que tu as rarement l'exposition au soleil suffisante pour avoir ta quantité de vitamine D, soit parce que tu manges pas suffisamment de poissons gras ou d'huile de colza, lin, cameline pour avoir ta dose en oméga 3. Et on termine par deux petites alertes, à commencer par l'hydratation. La créatine attire naturellement l'eau dans les cellules musculaires. Ça donne un effet volumisant. Si tu bois pas assez, cela peut créer une déshydratation intra ou extracellulaire et provoquer des crampes et puis carrément nuire à ta performance. Donc une bonne hydratation permet d'optimiser cet effet volumisant et de limiter les inconforts digestifs. Et enfin, fais attention à la caféine. Certains travaux suggèrent qu'une consommation importante de caféine juste avant ou avec la prise de créatine pourrait limiter son absorption ou créer une certaine compétition métabolique. Alors t'as pas besoin de bannir le café, il faut juste être malin et d'espacer les prises entre la caféine et la créatine. Donc en résumé, la créatine fonctionne encore mieux quand elle est intégrée dans un contexte nutritionnel favorable où chaque molécule soutient son efficacité. La créatine seule, c'est bien, mais bien accompagnée, c'est nettement mieux. On passe maintenant à la partie pour moi que je trouve la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on trouve réellement dans un pot de créatine? Donc comment ta créatine est produite? Où ça? Quels sont les types de créatine et surtout quoi choisir? En fait, la créatine qu'on retrouve dans les compléments alimentaires n'est pas extraite d'aliments ou d'animaux. Elle est synthétisée en laboratoire, mais sa structure est identique à celle que ton corps produit naturellement. La forme la plus utilisée, c'est la créatine monohydrate, qui est fabriquée par réaction chimique entre deux composés, le sarcosinate de sodium, un dérivé de l'acide aminé glycine, et le cyanamide, un composé azoté. Ces deux molécules sont mises en réaction dans de l'eau, chauffée, filtrée, puis séchée pour obtenir une poudre blanche, stable et parfaitement assimilable, la créatine. Alors c'est pas un produit naturel, mais c'est bien une molécule stable et sûre si elle est bien produite. Et le si ici est très important, parce qu'aujourd'hui en fait plus de 90% de la créatine sur le marché provient de Chine, parfois avec des niveaux de qualité très variables. Alors c'est pas parce que ça vient de Chine que c'est de la merde, on peut avoir de très bons produits. C'est juste que le marché chinois aujourd'hui n'est pas très ouvert, voire même opaque, et que peu d'acteurs sur le secteur sont ok de donner toutes les informations essentielles liées à la qualité des productions. Il existe cependant une alternative assez fiable qui s'appelle Créapure, c'est produit en Europe par le laboratoire allemand Alzchem. Donc grosso modo, Créapure c'est devenu aujourd'hui le label de qualité de référence chez la plupart des marques de compléments. Très simplement, ta marque de complément qui te vend de la créatine ne produit pas elle-même la créatine, elle achète juste à un labo, par exemple Alzchem leur Créapure, la mettre dans leur pot et fin de l'histoire. Alors pourquoi c'est un standard aujourd'hui? Parce que cette créatine elle est testée, certifiée et garantie une pureté à plus de 99,9% sans trace de métaux lourds, solvants ou de créatinés. Bien évidemment, c'est pas le seul fournisseur intéressant, on en voit de plus en plus qui communiquent aujourd'hui sur l'origine de la qualité. Il faut en revanche se méfier des produits qui sont flous sur l'origine, surtout s'ils ne précisent pas leur forme de créatine. Et au niveau du flou, on peut parler de la forme aujourd'hui, parce que c'est pas toujours très simple de s'y retrouver quand tu vois les créatines au nom de Pokémon. On a ainsi plusieurs formes sur le marché. La plus connue et la plus fiable, c'est la créatine monohydrate. Elle contient environ 90% de créatine pure, le reste c'est de l'eau. C'est la plus documentée scientifiquement, la moins chère et donc celle à privilégier. En face, il y a la créatine micronisée. C'est toujours de la monohydrate, mais avec des particules plus fines. Alors sur le papier, ça améliore la solubilité et ça réduit les inconforts digestifs. Alors pourquoi pas si tu digères mal la créatine, sinon on reste à la monohydrate classique. On a aussi la créatine HCl, chlorhydrate. C'est la créatine liée à l'acide
chlorhydrique, ce qui lui donne une meilleure solubilité dans l'eau et peut limiter les ballonnements. Mais il y a moins d'études que la monohydrate, en général elle est plus chère, donc idem, c'est pas forcément un grand intérêt par rapport à la monohydrate. On a aussi les créatines citrate, malate, nitrate ou phosphate. En fait, ce sont des formes combinées avec d'autres molécules censées améliorer l'absorption. En pratique, il n'y a aucun réel bénéfice qui est vraiment prouvé par rapport à la monohydrate. Et enfin, on a encore deux autres formes, la créatine éthylester, qui est présentée comme la plus biodisponible, mais en réalité, elle est assez instable dans ton corps et souvent moins efficace. Et on a la créalcaline, qui est une créatine tamponnée vendue comme plus stable dans l'estomac, mais pareil, les études n'ont pas confirmé un réel avantage. En revanche, elle est quand même vendue beaucoup plus cher. Bon, et maintenant qu'on a vu ce que c'est, ce que ça fait, les différentes formes sur le marché, tu vas enfin pouvoir choisir la bonne créatine. Et surtout, ne plus te faire avoir. Parce qu'en vrai, c'est là que tout se joue. Le marketing, les fausses promesses, les packaging flashy, tout est fait pour te vendre des trucs inutiles, voire pas toujours très clean. Donc je te donne ici les 4 règles simples à retenir. Alors dans un premier temps, tu choisis une créatine monohydrate. C'est la forme la plus efficace, la plus documentée et la plus stable. Ça, je pense que tu l'as compris. Et il n'y a pas photo, hein. Toutes les études sérieuses utilisent cette forme-là. Et si tu veux optimiser la tolérance ou la solubilité, tu peux à la limite prendre de la micronisée. Ça passe mieux dans le haut et c'est souvent mieux aussi dans l'estomac. Mais ça, c'est à toi de voir. En deux, il faut que tu regardes l'origine. Là, c'est super important. La plupart des créatines sur le marché viennent de Chine. Pas forcément mauvais, mais niveau qualité, ça peut vraiment beaucoup varier. Donc si tu veux jouer la carte de la sécurité, vise une créatine Créapure par exemple. Ok, c'est un peu plus cher, mais au moins tu sais ce que tu mets dans ton shaker. Ou sinon, tu demandes à ta marque d'où provient la créatine tout simplement. En 3, lis l'étiquette. Une bonne créatine, c'est une créatine tout simplement. T'as pas besoin de booster, t'as pas besoin d'arôme bubblegum, t'as pas besoin de mélange miracle ou de couleur fluo. Tu regardes la liste des ingrédients, tu dois y lire créatine monohydrate et c'est tout. S'il a 12 ingrédients, des édulcorants bizarres, des colorants, des additifs dont tu ne connais même pas la fonction ni le nom, passe ton chemin. Et enfin, le plus important, en 4, utilise Scannote. Ça, c'est notre appli et elle est faite pour ça. Tu scannes ton produit et tu vois tout de suite le score global, la qualité de fabrication, s'il contient des additifs controversés et si l'origine est floue ou si c'était juste du marketing déguisé. Et tu peux même trouver des alternatives mieux scorées en 2 clics. C'est simple, rapide, transparent et tu n'as pas besoin d'un doctorat en nutrition pour comprendre. Alors en fait, cette appli est l'issue d'un travail collectif avec un comité d'experts, donc des agronomes, des médecins, des chercheurs, des nutritionnistes ou même des coachs sportifs qui ont établi un score avec nous pour chaque type de produit de la nutrition sportive. Donc grâce à ça, tu peux savoir si ta créatine est intéressante par rapport au prix, pour tes performances ou même ta santé. On va même faire un exemple avec plusieurs créatines sur le marché. Par exemple, la créatine de Broadway. Là, on est sur du 100% créatine monohydrate, labellisée Créapure. Fin de l'histoire, bonsoir, on a un produit clean avec un seul ingrédient, issu d'un fournisseur de confiance, et puis c'est tout. Donc ce produit a le score de la Nuts d'or. Idem du côté de chez Humble Plus, qui a fait le choix de la créatine Edgewell, censée être une monohydrate purifiée pour améliorer son absorption et utilisation par le corps. Nuts d'or également. Même Decathlon a une Nuts d'or sur la créatine en fournissant aux consommateurs un produit simple avec juste de la créatine monohydrate de Créapure. Pourquoi je dis même Decathlon? Parce qu'en fait, tu verras dans l'appli, c'est pas forcément leurs produits qui ont les meilleurs scores. Et en face, on va avoir d'autres produits sur le marché. Par exemple, la créatine de Raptor Nutrition qui utilise une monohydrate mais avec d'autres ingrédients. Par exemple du stéviol qui est un édulcorant issu du stevia. Alors c'est pas un mal en soi si tu consommes en faible quantité. Ou même du sulfate de glucosamine. La glucosamine c'est intéressant a priori pour le confort articulaire mais pas forcément sous cette forme qui est moyennement biodisponible. Ici on est à peu près sur une note de bronze. Et on termine avec un grand nom des compléments, MyProtein, qui à notre grande surprise n'a pas un très bon score. Déjà parce qu'il n'y a aucune information sur la qualité ou l'origine de sa créatine. Et quand il n'y a pas d'infos, en fait c'est déjà une information en soi. Ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient ou qu'on ne veut pas vraiment nous dire que ça vient de Chine sans trop de contrôle de la qualité réelle des process. Bon, ça c'est sur la créatine non aromatisée. Ça empire avec celle avec des arômes qui ont aussi des édulcorants de synthèse comme le sucralose, molécule potentiellement à risque cancérigène favorisant le diabète de type 2 et aussi perturbation de la flore intestinale. On est ainsi sur des produits avec une note de charbon. C'est pas un très bon score comme tu dois t'en douter. En résumé, maintenant que tu as compris comment ça fonctionne, t'es prêt à faire un vrai choix intelligent. T'as plus besoin de suivre aveuglément les pubs ou le conseil du pote de la salle qui prend ça depuis 6 mois. Tu sais quoi prendre, pourquoi et comment. Et franchement, ça va tout changer. On arrive à la fin de cette vidéo et voici ce qu'il faut vraiment retenir. La créatine, c'est pas juste un booster de muscles réservé aux bodybuilders, c'est une molécule naturelle que ton corps produit déjà et qui peut t'aider à mieux performer, récupérer, penser plus clairement et peut-être même vieillir en meilleure santé. Mais comme tout complément, ce qui fait la différence, c'est la qualité du produit et la manière dont tu l'utilises. Si tu la prends n'importe comment ou si tu choisis une créatine bas de gamme, tu vas soit gâcher ton argent, soit gâcher ton potentiel, voire ta santé. Mais maintenant que tu sais ce qu'est la créatine, ce qu'elle fait dans ton corps, comment l'optimiser avec ton alimentation et comment la choisir intelligemment, tu peux passer à l'action en évitant
tous les pièges marketing. N'hésite pas donc à partager cette vidéo à celles et ceux qui prennent de la créatine sans trop savoir pourquoi ou même ceux qui pourraient en avoir besoin. N'hésite pas non plus à t'abonner pour continuer à creuser ces sujets et surtout à scanner tes produits avec ScanNuts pour faire les meilleurs choix possibles. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Maintenant, tu le sais.